Bien, bonsoir. D'abord, je voudrais vous dire que je suis assez heureux d'être avec vous ce soir parce que les 25 ans de l'EPITA, c'est vrai que ça nous fait chaud au cœur. C'est une aventure qu'on a vécue ensemble. On a traversé beaucoup de choses. On a transformé pas mal l'école. Je me souviens d'ailleurs des craintes que parfois il y avait quand Yannick était élève et que j'essayais d'expliquer qu'on ne touchait pas à l'école et qu'on ne bougeait rien et qu'on ne transformait rien, pendant qu'on était quand même en train de la transformer un peu pour qu'elle puisse accéder à un statut différent et grandir. Et tous, finalement, vous avez accompagné cette école et vous en avez fait ce qu'elle est devenue. Après ce concentré de compétences prospectives, je vais avoir un peu de mal à parler et à m'exprimer. Évidemment, pour les 25 ans de l'EPITA, on pourrait faire un panégyrique ad majorem epitae gloriam, pour la plus grande gloire de l'EPITA. On ne fera pas ça. Vous n'avez pas besoin de moi, vous savez très bien le faire tout seul. Moi, ce qui me frappe, c'est ce que l'école est devenue, et notamment, c'est ce que la place que l'informatique a prise au XXIe siècle. Quand on est arrivé à l'EPITA, je me souviens d'une chose que me disait le directeur informatique de l'époque, qui est devenu depuis directeur de l'Epitech, Nicolas Sadirac, et qui me disait que quand il avait fait, lui, l'EPITA, il était en révolte contre son père, polytechnicien, et qu'il avait pris le secteur qui était considéré dans les facs américaines où il était allé précédemment comme hiérarchiquement à peu près intermédiaire entre la femme de service et le gardien de nuit. Et il avait pris ce secteur parce que l'informatique, à ce moment-là, c'était une technique, et c'était une technique peu considérée. Et alors, voyez ce qu'elle est devenue. Voyez ce que vous en avez fait. Et qu'est-ce qui s'est passé, finalement, entre les deux? Mais je dirais que, fondamentalement, à part le fait que, bien sûr, la technologie l'a considérablement complexifiée, mais il y a eu Internet. Et Internet a fait de l'informatique quelque chose qui s'est propagé, instillé, faufilé dans nos vies, dans la société, dans le monde entier. Finalement, je crois que les informaticiens ont réalisé le rêve de tous les trafiquants. Nous sommes tous dépendants. Et ceux qui maîtrisent les réseaux, c'est-à-dire les ingénieurs informaticiens, sont les rois. Donc vous êtes les rois. Mais nous sommes des faiseurs de rois. C'est pas si mal. Mais quand on est roi, on a des responsabilités. Et vous avez des responsabilités. Vous l'avez vu. Regardez. Combien cette société qui est la nôtre s'est transformée en peu de temps. Mais profondément. Mais combien nos mœurs, même, ont changé. Je dirais même que, finalement, physiquement, on va même changer. Vous savez, on a grandi. On va grossir. On passe plus de temps à pianoter. Il y avait la télé avant, maintenant c'est pire, il y a la télé plus l'informatique. Donc, vous entrez dans nos vies. L'informatique, elle change nos vies. Mais quand on change à ce point-là la vie des gens, que vous le fassiez à votre insu, ou que vous le fassiez volontairement, que vous fassiez un projet, ben, il faut de temps en temps s'arrêter. Il faut de temps en temps regarder, réfléchir. Il faut s'interroger, il faut connaître. C'est pour ça que ces études ont aussi tellement changé. On ne peut plus simplement être très bon dans sa technique, on ne peut plus être un virtuose. On est au monde, on est fondamentalement au monde. Je crois que c'est une des choses dont on a très vite été persuadé. Marc Sellam, moi, en fait, vos cadres, les directeurs, vos professeurs, parce que c'était une chose évidente, la montée en charge, créer ses responsabilités. Et cette notion d'intelligence informatique sur laquelle je ne reviendrai pas, parce que Marc Sellam en a parlé tout à l'heure, c'est une notion qui semble essentielle aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on en a fait le point de mire, la référence même de notre école. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais les changements qui sont survenus
dans notre société vont si vite que votre challenge, votre responsabilité pour les années à venir, c'est de garder cette rapidité, c'est de rester connecté, et vous en avez les moyens, avec tout ce qui se forge, avec tout ce qui se fait. C'est une tâche qui est ardue, et j'admire beaucoup, alors je trouve d'abord Yannick a fait un tour de force de nous présenter ce bouquin en si peu de temps, parce que vraiment, je vous assure, il est très riche, vous le lirez, vous verrez, il y a beaucoup de choses, et c'était résumé bien, mais évidemment vite. Mais si vous le lisez, vous verrez que finalement tout le monde a triché, hein, personne n'est allé en 2025. C'est impossible. On voit finalement nettement mieux les confins de l'univers avec Hubble que les 15 prochaines années dans le monde des technologies de l'information. Mais c'est comme ça, eh bien, que la réflexion vous accompagne, que les magiciens que vous êtes encore pour beaucoup de gens dans la société suspendent un peu leur baguette pour réfléchir avant de recommencer et avant de repartir. C'est ça le mouvement, c'est ça votre mouvement. Je vous souhaite un très bon anniversaire pour les 25 ans de l'EPITA. Je nous souhaite un très bon anniversaire. Et puis, moi, je ne vais pas faire comme M. Selam, je vous donne rendez-vous dans 25 ans. Nous serons là. Merci.